l'Ukraine met en péril l'approvisionnement en blé de nombreux pays, mais une autre menace pèse sur les stocks de céréales, les insectes ravageurs. Elazar Cohen est à la tête du département de stockage des grains à l'Institut Volcani. Il veille à ce que les céréales soient conservées dans les meilleures conditions dans tout le pays. Le problème en Israël, c'est que les insectes infestent très rapidement les stocks de grains, alors même que ces grains n'étaient pas infestés avant la récolte. Ces insectes vivent dans les grains, les mangent et se multiplient, faisant des dommages directs et indirects à nos réserves de céréales. Les céréales sont traitées 1 à 2 fois par an avec des insecticides. Nous tentons de trouver des alternatives aux produits chimiques conventionnels. Nous tentons de promouvoir l'usage d'huiles essentielles par fumigation ou l'usage de parasites comme les guêpes parasitoïdes qui sont les ennemis biologiques de ces insectes. Les chercheurs de l'Institut Volcani tentent également de créer de nouvelles espèces de plantes résistantes à la chaleur, comme ces tomates jaunes qui ont le même ADN que les rouges, mais une bien plus forte résistance à la sécheresse. Il y a une modification épigénétique qui rend la tomate plus tolérante au stress hydrique. Nous tentons de comprendre exactement ce mécanisme. Nous voulons l'utiliser pour créer une nouvelle espèce de tomate tolérante à la chaleur. Cela ouvre un tout nouveau domaine de recherche. Le docteur Yacoub Biran travaille sur l'amélioration du génome des poissons d'élevage qui représentent une des premières sources de protéines au monde avec 90 millions de tonnes consommées chaque année. Problème, ces poissons d'élevage sont nourris avec du poisson pêché en mer. La plupart des aliments utilisés dans la pisciculture contiennent beaucoup de chair de poisson. Ce sont des poissons capturés dans les océans qui n'ont pas de valeur pour une consommation directe, donc ils sont transformés en poudre et incorporés dans l'alimentation des poissons d'élevage. C'est coûteux et cela va à l'encontre du développement durable. Ce que nous faisons, c'est augmenter l'appétit des poissons d'élevage afin que l'on puisse leur donner une alimentation moins coûteuse, mais qui reste équilibrée. Les chercheurs de l'Institut Volcani sont également parvenus à créer une nouvelle lignée de tilapia du Nil de couleur rouge. Ce poisson d'élevage, produit en abondance, va ainsi pouvoir concurrencer sur les étals les poissons à chair rouge dont les espèces sont menacées, tels que le thon rouge, le rouget ou le turbo.